Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant au sens propre comme au figuré. Les incendies de forêt qui ravagent actuellement la Corée du Sud. Alors que ce pays fait face à une vague de chaleur exceptionnelle, ces feux rappellent douloureusement ce que la France a connu ces dernières années. Les images sont saisissantes. Des montagnes embrasées près de Gangneung et des milliers d'hectares réduits en cendres et plus de 12 000 personnes évacuées. Ces incendies qui ont débuté le mois dernier sont les plus graves que le pays ait connus depuis plusieurs années. Mais ces drames qui se jouent à l'autre bout du monde résonnent étrangement avec ce que nous avons vécu ici, en France. Des Landes à la Gironde, de la Provence à la Corse, notre pays a lui aussi été confronté à des méga-feux ces dernières années. C'est le sujet de notre épisode du jour. Nous allons explorer ces événements qui, bien au-delà des flammes visibles, transforment profondément nos sociétés, nos économies et nos politiques. Car les feux de forêt ne sont pas seulement des catastrophes environnementales. Ils redessinent nos vies quotidiennes et forcent nos gouvernements à repenser leurs priorités. C'est le sujet de notre épisode du jour. Nous allons explorer ces événements qui, bien au-delà des flammes visibles, transforment profondément nos sociétés, nos économies et nos politiques. Car les feux de forêt ne sont pas seulement des catastrophes environnementales. Ils redessinent nos vies quotidiennes et forcent nos gouvernements à repenser leurs priorités. Commençons par ce qui se passe actuellement en Corée du Sud. Depuis la fin du mois dernier, ce pays est aux prises avec de violents incendies de forêt, principalement dans la région montagneuse de l'Est, près de la ville côtière de Gangneung et du parc national de Seoraksan. Ces incendies ont été alimentés par une combinaison fatale. Des températures anormalement élevées pour la saison, dépassant les 30 degrés dans certaines régions, une sécheresse persistante qui a calcifié la végétation et des vents forts qui ont propagé les flammes à une vitesse alarmante. L'ampleur est considérable. Plus de 3000 hectares de forêt ont déjà été détruits. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 4000 terrains de football. Plus de 12 000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs dizaines de bâtiments ont été endommagés ou même détruits. 12 000 personnes, c'est l'équivalent d'une ville comme Beausoleil dans les Alpes-Maritimes ou encore comme Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Le gouvernement sud-coréen a donc mobilisé des moyens exceptionnels. Près de 10 000 pompiers et des soldats, des dizaines d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. Le président Yoon Suk-yeol a même déclaré ces zones de catastrophe spéciale. C'était le moyen de débloquer des fonds d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Sur le plan humain, le bilan est lourd. Plusieurs personnes sont décédées, notamment des pompiers piégés par les flammes. Des milliers d'autres se retrouvent déplacés, souvent hébergés dans des centres d'urgence. Leurs maisons et leurs possessions sont toutes parties en fumée. Ces incendies touchent particulièrement les communautés rurales où l'agriculture et le tourisme local constituent les principales sources de revenus. Des cultures entières ont été détruites, des infrastructures touristiques ravagées et l'économie locale se trouve comme paralysée pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ces images de désolation rappellent étrangement ce que la France a vécu ces dernières années. L'été 2022 reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus dévastateurs en matière d'incendie. Rappelons-nous la Gironde, où près de 30 000 hectares de forêt sont partis en fumée en quelques semaines. Les incendies de la Teste de Buch et de Landiras, débutés le 12 juillet 2022, ont nécessité l'évacuation de plus de 36 000 personnes. Des images surréalistes du camping des Flots Bleus, calciné, ou même de la dune du Pilat, cernée par les flammes, ont fait le tour du monde.
Plus récemment, en février 2023, un incendie hivernal, phénomène autrefois rarissime, a ravagé plus de 1500 hectares dans les Pyrénées-Orientales. En avril 2024, c'est en Haute-Corse qu'un feu a détruit près de 1000 hectares en seulement quelques jours, alimenté par des vents violents et une fois de plus une végétation déjà fragilisée par la sécheresse. Enfin, n'oublions pas l'été 2021 où le massif des morts dans le Var a connu l'un des incendies les plus meurtriers de ces dernières années, avec 7000 hectares brûlés, mais surtout 2 personnes qui sont décédées dans les flammes. Ces événements ont transformé la vie quotidienne de milliers de Français. À Louchatz, petit village girondin touché par les feux de Landiras, les habitants racontent comment la fumée âcre s'infiltrait partout, rendant l'air irrespirable pendant des semaines. Les maisons, même épargnées par les flammes, étaient imprégnées de cette odeur tenace de brûlé. Pour Jérôme, viticulteur de cette région, les conséquences ont été dramatiques. Il raconte que ces vignes n'ont pas brûlé directement, mais la fumée a imprégné les raisins. Son millésime 2022 est marqué par ce qu'on appelle le goût de fumée. Commercialement, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, les pertes sont colossales. Dans le secteur forestier d'abord. La Gironde, avec ses 480 000 hectares de pinèdes, représente le plus grand massif forestier cultivé d'Europe. Après les incendies de 2022, les pertes directes ont été estimées à plus de 300 millions d'euros. Le tourisme est également durement touché. Dans les zones sinistrées, les annulations se sont multipliées. À la Teste de Buch, certains établissements ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires estival en 2022. 2 ans après, en 2024, la reprise restait fragile. Les conséquences sanitaires, maintenant, sont tout aussi préoccupantes. Les fumées d'incendie contiennent des particules fines et des composés toxiques qui affectent la qualité de l'air, bien au-delà de la zone directement touchée par les flammes. Lors des incendies de 2022, on a observé des pics de pollution à Bordeaux, pourtant situés à plusieurs dizaines de kilomètres des foyers. À l'hôpital de Bordeaux, cette année-là, on a vu une augmentation significative des consultations pour problèmes respiratoires, y compris chez des personnes qui n'avaient aucun antécédent. Certains patients asthmatiques ont dû tout simplement être hospitalisés parce que la qualité de l'air était devenue dangereuse pour eux. Que font les États face à ces catastrophes répétées ? Comment réagissent les gouvernements ? En Corée du Sud comme en France, ces méga-feux ont provoqué une prise de conscience et des évolutions politiques majeures. Si l'on prend le cas de la Corée du Sud, le gouvernement vient d'annoncer un plan d'urgence de plusieurs milliards de won pour renforcer les capacités de lutte contre les incendies et surtout pour améliorer les systèmes d'alerte précoce. Des zones tampons sont créées autour des zones habitées et un programme de reboisement avec des essences plus résistantes au feu est en cours d'élaboration. En France, les incendies de 2022 ont eux aussi marqué un tournant. Dès l'automne, le gouvernement annonçait un plan feu doté de 850 millions d'euros sur 5 ans. Ce plan prévoit l'acquisition de nouveaux moyens aériens, dont notamment 16 avions bombardiers d'eau, des Canadair supplémentaires, le recrutement de 3000 sapeurs-pompiers et le renforcement des moyens de prévention. La stratégie forestière nationale a également été repensée. Dans les zones à risque, de nouvelles règles d'urbanisme limitent drastiquement la construction. Les obligations de débroussaillage sont renforcées et plus strictement contrôlées. Des essences moins inflammables sont privilégiées lors des reboisements. À l'échelle locale, ces politiques se traduisent par des changements concrets. Dans les communes forestières, des réserves communales de sécurité civile se multiplient. Ces réserves sont composées de volontaires formés pour assister les pompiers. Des exercices d'évacuation sont eux aussi régulièrement organisés pour sensibiliser la population aux bons réflexes. Les pratiques agricoles et forestières, quant à elles, évoluent également. Les coupe-feux sont élargis. Les troupeaux de moutons sont utilisés pour maintenir la végétation basse dans certaines zones stratégiques. Le brûlage dirigé, pratique traditionnelle longtemps décriée,
connaît un regain d'intérêt comme outil de prévention. Toutes ces transformations ne sont pas toujours sans controverse. Certains dénoncent une bétonisation des forêts avec la multiplication des pistes d'accès pour les pompiers. D'autres pointent les coûts exorbitants des débroussaillasges obligatoires pour les propriétaires privés. Des tensions émergent aussi entre les impératifs de sécurité et la préservation des paysages ou de la biodiversité. Mais au-delà des débats techniques, c'est notre relation même à la forêt qui se transforme. D'espace de loisirs et de ressourcement, elle devient aussi un espace de risque qu'il faut surveiller, aménager et parfois restreindre. En conclusion, les incendies qui ravagent aujourd'hui la Corée du Sud, comme ceux qui ont frappé la France ces dernières années, ne sont pas de simples accidents climatiques isolés. Ils s'inscrivent dans une tendance mondiale clairement identifiée par les scientifiques. Avec le réchauffement climatique, les conditions favorables aux feux de forêt, chaleur, sécheresse, vent fort, deviennent plus fréquentes et plus intenses. Selon le dernier rapport du GIEC, Groupement intergouvernemental des experts du climat, la superficie des zones brûlées pourrait augmenter de 30 à 50% d'ici 2050 en Europe du Sud, dont la France. C'est une perspective qui nous oblige à repenser en profondeur notre façon d'habiter les territoires, de gérer nos forêts et d'organiser notre sécurité collective. Car, au-delà des arbres qui brûlent, ce sont des vies qui basculent, des économies locales qui s'effondrent, des paysages familiers qui disparaissent. Et si ces cicatrices dans le paysage finissent par se refermer, la nature ayant cette capacité remarquable de renaissance, les cicatrices dans les esprits, elles, restent souvent indélébiles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous habitez dans une zone à risque, n'hésitez pas à vous informer sur les gestes de prévention et les plans d'urgence de votre commune. Car, face aux feux de forêt, comme face à tous les défis climatiques, la prévention et la préparation sont nos meilleurs alliés. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vert Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vert-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.